Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous révéler donc le premier petit secret de mon bébé, puisque je vais vous révéler donc si c'est une fille ou un garçon. Mais juste avant de vous dire, donc je voulais récapituler un petit peu tout ce qui s'était passé, on va dire pour moi vis-à-vis de ça. Puisque si vous avez vu ma première vidéo, on va dire sur la maternité, où je vous expliquais un petit peu mon envie de maternité, blablabla avec mon chéri, tout ça. Je vous disais que j'avais terriblement envie d'une fille, puisque je ne vais pas mentir, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours vue avec des filles. Mais néanmoins, la chose très étrange, c'est que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, je suis sûre que c'est un garçon. Donc j'avais cette petite pointe d'instinct qui me disait c'est un garçon, c'est pas possible, autrement je le sens. Néanmoins il y a toujours une part en nous qui se dit bon bah ça peut être une fille, hein. Je veux dire de toute façon il y a une chance sur deux. Mais voilà, après il y a l'instinct de maman et l'instinct me disait ça va être un garçon. Donc bref, le 5e mois de grossesse est arrivé et l'échographie avec. Et donc mon gynécologue me dit alors madame, qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Donc je lui explique, je dis bah écoutez monsieur, avant la grossesse, j'étais plutôt fille, et puis une fois que je suis tombée enceinte, et bah je me sentais garçon. Donc après il me dit oh bah vous êtes pas drôle, tout ça, puis il se tourne vers mon chéri, puis il se dit et vous monsieur, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Donc mon chéri lui dit oh bah moi j'aimerais bien un garçon. Et donc du coup, bon bah révélation, le docteur pose la petite sonde au niveau des fesses et nous révèle la couleur des chaussons qui sont donc du bleu. Donc j'avais raison, j'ai un petit garçon dans le ventre. Donc autant vous dire que il y a eu tout un tas d'émotions très dur à encaisser parce que du coup j'étais triste et heureuse à la fois. Je suis sortie du cabinet, j'avais envie de pleurer. Donc j'avais envie de pleurer parce que du coup c'était un rêve de petite fille qui s'effondrait. À la fois je m'en voulais parce que je me dis mon Dieu, mon bébé il est à l'intérieur de moi, il entend ce que je pense, il sent ce que je ressens, etc. Je me dis non, il va pas se sentir aimé, etc. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais on a un petit garçon, quoi. C'est ce que je me dis depuis le début, j'en étais sûre. Et je me vois avec un petit, parce que quand je vois un garçon, je vois mon chéri, et j'aimerais terriblement qu'il lui ressemble d'ailleurs. Mais du coup, j'ai eu voilà, un petit laps de temps où j'ai eu besoin en fait de réaliser que du coup, voilà, fallait que je fasse le deuil de cette fille. Bah, du coup, que je n'aurais pas pour cette première grossesse. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, bah viens, on va à Kiabi, j'ai besoin de matérialiser la chose. Parce que du coup, c'est vrai que quand on a une fille, c'est très facile en fait de s'orienter hein, pour les habits, les accessoires, tout ça. Puisque bah, le rose, les paillettes, les papillons, les barrettes, tout ça. Et quand c'est un garçon, on ne sait pas. Donc on a été à Kiabi et on a craqué pour deux petites choses. Donc on a craqué pour la petite boîte qui est juste en haut, qui est une petite boîte de rangement. Parce que du coup, on est en train de faire l'aménagement de la chambre de bébé petit à petit. Et bah du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'en fait là c'est une espèce de petite étagère encastrée qu'il y a déjà quand on est emménagé. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi mettre là comme chose pour bébé. Et du coup ça je me suis dit que c'était pas mal parce que je pouvais ranger des produits en surplus et de manière plus jolie. Donc celle-ci voilà, j'ai eu à Kiabi pour 5 € et j'ai trouvé une petite tenue. Trop mignonne. Donc au début je sillonnais un peu les rayons en disant mon chéri regarde on pourra pas acheter ça, c'est rose et tout. Regarde on pourra pas acheter ça. Il me dit bah oui je sais. Mais bon, j'ai fini par atterrir dans le rayon des garçons et là je suis tombée amoureuse d'une petite tenue que j'ai trouvée trop mignonne. Donc c'est un ensemble, hein, c'est vendu en même temps. Et c'est un petit pull tout mignon, donc j'ai pris du 3 mois. Parce que du coup je sais pas du tout comment je vais l'habiller à la naissance. Peut-être plus en pyjama qu'en petit habit, mais bon quand même. Et donc il est un petit peu, vous voyez, matelassé. Enfin en fait c'est juste la couture qui fait matelassé, mais il n'est pas vraiment matelassé. Et il y a une petite étiquette là. Voilà, c'est It's time for cookie. Et là, je trouve ça trop mignon, ça m'a fait craquer. Parce que c'est tout bête, c'est juste une petite étiquette. Mais le tout fait que je trouve ça trop mignon. Bref, ça c'est le haut. Donc voilà, un petit pull tout doux et tout mignon. Et ça c'est le bas qui va avec. Donc c'est un tout petit jean. Enfin, c'est un jean, mais pas vraiment un jean. Vous aurez compris quoi, c'est un petit truc pour un bébé.
Et voilà, ça a fait... Oh, ça fait trop mignon. Franchement, j'ai craqué. J'ai littéralement craqué. Il y avait plein d'autres trucs super sympas. Il y avait des petits gilets, des petits blousons, une petite chemise avec des espèces de petites bretelles et tout. Oh, j'ai craqué. Bon, franchement, il y a trop de trucs trop mignons. J'aurais voulu acheter plus, mais bon, on pouvait pas se permettre à ce moment-là. Donc j'ai pris cette petite tenue que je trouve trop mignonne et qui me permet aussi de matérialiser que c'est un petit garçon. Et du coup, je regarde ces petits habits avec beaucoup de tendresse. Puisque du coup, oui, je vous ai pas raconté la suite, mais il m'a fallu environ une journée pour réaliser que c'était un garçon et pas autre chose. On est rentrée après, je me sentais toujours triste, etc. Et le lendemain, pareil. Je m'en voulais, je me dis mais c'est pas vrai, arrête de penser ça, il y a ton bébé qui doit t'entendre alors que voilà, c'était que dans moi. On peut pas s'empêcher de se dire que vu qu'il est à l'intérieur de soi, il sait ce qu'on pense. Donc j'ai eu une petite journée comme ça de latence où je me suis dit bon bah voilà, on n'aura pas de fille, etc. Et puis juste voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et le lendemain matin, bah j'ouvre les yeux dans mon lit. Et là, je me sens mais hyper heureuse. Voilà, franchement, mais hyper heureuse, comblée de joie, au top. Franchement, je me sens au top. Je me dis, mais quel bonheur, on va avoir un garçon. Je dis, tu te rends compte, on va avoir un fils et tout. Je me dis, c'est merveilleux, enfin, c'est magnifique, c'est tellement un beau cadeau. On va avoir un bébé, notre bébé. Donc voilà, après, dès le lendemain, j'étais super heureuse et je le suis toujours. Hein, donc, et comme je lui dis, je fais maintenant, on me dirait à l'échographie du deuxième trimestre, on s'est trompé, c'est une fille, je crois que ça me... Non, vous vous trompez, c'est un garçon qu'on a. Donc voilà, je tenais à vous en parler puisque voilà, c'est légitime hein, de vouloir un sexe et d'avoir l'autre et du coup d'avoir un petit laps de temps où on a du mal à réaliser, où on fait le deuil du bébé qu'on n'aura pas. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, donc j'avais peur que ça dure des jours et des jours, hein, je vous le cache pas, j'avais peur. Parce que voilà, même si je savais que c'était un garçon, je me suis dit moi je veux que le bonheur de mon bébé, son bien-être, etc. Et du coup, quand dès le lendemain matin je me suis réveillée, j'ai écarquillé les yeux, et là je me suis sentie mais heureuse et comblée, j'étais aux anges, donc voilà. Et puis du coup voilà aussi ce que je vous ai montré, c'était les petits chaussons. En petit lapin que je trouve trop mignon. Non mais écoutez, c'est trop mignon ces petits machins là. En plus les petites têtes c'est des grelots, enfin comment pas craquer. En plus c'est à double sens parce qu'en fait mon gynéco le jour au 4e mois quand j'y suis allée je lui ai dit on peut pas savoir le sexe tout ça. Il me dit non on verra le mois prochain, je vous dirai la couleur des chaussons. J'avais jamais entendu cette expression là. Donc après je me suis souvenu que quand on avait fait notre petit week-end à Amnéville, on avait été dans un Aubert et il y avait une petite paire de chaussons en lapin, donc il y en avait une rose et une bleue. Et du coup là quand on a été à Aubert qui est juste à côté de Kiabi à Reims, j'ai sauté sur l'occasion. En plus il restait que du bleu, il n'y avait pas de rose, donc de toute manière c'était un signe. Et c'est présenté, c'est présenté comme ceci, je vous montre. Hop, donc dans une petite boîte toute bleue et c'est de Doudou et compagnie. Donc voilà, hop, ça se présente, les petits chaussons sont attachés et après vous avez juste à enlever les petites sangles en plastique. Et ils sont assez grands, hein, donc je pense que même avec un petit pyjama, vous pourrez enfiler son petit pied et puis après continuer à le mettre pendant peut-être un mois ou deux, je ne sais pas, on verra. Mais franchement, il est trop choupi. Franchement, il est trop mignon. Et puis ils sont trop doux. Ah j'ai craqué, franchement j'ai craqué, je suis trop heureuse, je les garde au-dessus de mon lit, enfin de ma tête de lit. Et de temps en temps je jette un œil et puis je l'imagine avec ça sur les pieds et je suis aux anges quoi. Donc voilà, tout ce qui m'importe c'est que tout aille bien et je suis terriblement pressée qu'on arrive au mois de décembre et que je compte les jours, J-30, J-29, J-28, jusque à la date du terme, même que peut-être je peux accoucher avant ou accoucher après, mais bon, je vais faire un petit décompte je pense à partir du mois de décembre. Puisque pour toutes celles qui ne le savent pas, je suis censée accoucher le mardi 17 janvier 2017. Donc voilà, j'ai hâte. N'hésitez pas vous à me dire
si vous êtes enceinte, de combien de temps, à venir me rejoindre aussi sur mon profil Instagram puisque je poste des petites photos, de petites choses des fois que j'oublie de présenter en vidéo, donc voilà, excusez-moi, mais essayez de me suivre si vous avez peur de zapper des choses sur différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram essentiellement. Mais voilà, je sais pas si, franchement, je sais pas si je vais pas l'acheter en un mois, parce qu'elle est trop mignonne. Non mais elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Faut regarder. Elle est trop mignonne. Moi je me vois déjà avec mon bébé dedans et je craque. Je craque. Je craque. Je craque. Bref, je suis déjà une maman gâteau, donc c'est mal barré, je vais me faire mener par le bout du nez, je le sens bien. Enfin bref, sur ce, je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.